Jésus doit se pencher et secouer Pierre. Qu'est-ce qui m'arrête? Dit-il en sortant abasourdi et effrayé de son manteau vert foncé. Personne, c'est moi qui t'appelle. C'est le matin? Non, la seconde veille est à peu près terminée. Pierre est tout engourdi. Jésus secoue Jean, qui pousse un cri de terreur en voyant pencher sur lui un visage de fantôme, tant il semble de marbre. Oh, tu me paraissais mort. Il secoue Jacques, et celui-ci croit que c'est son frère qui l'appelle, et il dit: Ils ont pris le maître? Pas encore, Jacques, répond Jésus, mais levez-vous maintenant, et allons. Celui qui me trahit est proche. Les trois, encore étourdis, se lèvent. Ils regardent autour. Olivier, Lune, Rossignol, Brise, la paix. Rien d'autre. Cependant, ils suivent Jésus sans parler. Les 8 aussi sont plus ou moins endormis auprès du feu éteint. Levez-vous, tonne Jésus. Pendant que Satan arrive, montrez à celui qui ne dort jamais et à ses fils que les fils de Dieu ne dorment pas. Oui, maître. Où est-il, maître? Jésus, moi. Mais qu'est-il arrivé? Et au milieu des questions et des réponses confuses, ils remettent leur manteau. Juste à temps pour apparaître en ordre à la troupe de sbires commandée par Judas, qui fait irruption dans la petite place tranquille en l'éclairant violemment avec une foule de torches allumées. C'est une horde de bandits déguisés en soldats, des figures de galériens que déforme un sourire démoniaque. Il y a aussi quelques zélateurs du temple. Les apôtres sautent tous dans un coin, Pierre devant et les autres en groupe derrière. Jésus reste où il est. Judas s'approche, soutenant le regard de Jésus, qui est redevenu le regard étincelant de ses jours les meilleurs. Et il n'abaisse pas son visage, au contraire, il s'approche avec un sourire de hyène et le baise sur la joue droite. Ami, et qu'es-tu venu faire? C'est par un baiser que tu me trahis? Judas baisse un instant la tête, puis la relève, insensible aux reproches comme à toute invitation au repentir. Jésus, après les premières paroles dites avec la majesté de maître, prend le ton affligé de qui se résigne à un malheur. Les sbires, en criant, s'avancent avec des cordes et des bâtons et cherchent à s'emparer des apôtres en plus du Christ, sauf de Judas Iscariote naturellement. Qui cherchez-vous? Demande Jésus, calme et solennel. Jésus le Nazaréen. C'est moi. Sa voix est un tonnerre. Devant le monde assassin et à celui innocent, devant la nature et les étoiles, Jésus se rend ce témoignage ouvert, loyal, plein d'assurance. Je dirais qu'il est heureux de pouvoir se le donner. Mais s'il avait dégagé la foudre, il n'aurait pu faire davantage. Tous s'abattent comme une gerbe d'épis fauchés. Ne reste debout que Judas, Jésus et les apôtres qui reprennent courage au spectacle des soldats abattus, si bien qu'ils s'approchent de Jésus en menaçant si explicitement Judas que celui-ci fait un saut juste à temps pour éviter un coup de maître de l'épée de Simon. Poursuivi sans résultat à coups de pierre et de bâton que lui lancent par derrière les apôtres, qui ne sont pas armés d'épée, il s'enfuit au-delà du cédron et disparaît dans l'obscurité d'une ruelle. Levez-vous. Qui cherchez-vous? Je vous le demande de nouveau. Jésus le Nazaréen. Je vous ai dit que c'est moi, dit Jésus avec douceur. Oui, avec douceur.
Laissez donc libres ces autres. Je viens. Déposez les épées et les bâtons. Je ne suis pas un larron. J'étais toujours parmi vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas pris alors? Mais c'est votre heure et celle de Satan. Mais pendant qu'il parle, Pierre s'approche de l'homme qui déjà tend les cordes pour lier Jésus, et il donne un coup d'épée maladroit. S'il s'était servi de la pointe, il l'égorgeait comme un mouton. Ainsi, il ne fait que lui décoller l'oreille qui reste pendante et laisse couler beaucoup de sang. L'homme crie qu'il est mort. Il y a du désordre entre ceux qui veulent avancer et ceux qui ont peur à la vue des épées et des poignards qui brillent. Déposez ces armes, je vous le commande. Si je voulais, j'aurais les anges du Père pour me défendre. Et toi, sois guéri, dans ton âme, si tu peux pour commencer. Et avant de tendre les mains aux cordes, il touche l'oreille et la guérit. Les apôtres poussent des cris désordonnés. Oui, je regrette de le dire, mais c'est ainsi. Qui crie une chose, qui une autre. L'un crie « Tu nous as trahis !» et un autre « Mais il est fou !» et un autre encore « Et qui peut te croire ?» Qui ne crie pas s'enfuit. Et Jésus reste seul, seul avec les sbires. Et le chemin commence.